rejoindre pour la suite d'INSEM. On est évidemment en direct et on vous propose un thème qui fait grincer des dents, le bruxisme. C'est lorsqu'on grince des dents ou qu'on serre très fort la mâchoire. Le plus souvent, c'est en dormant. Alors à terme, on peut souffrir de douleurs aux oreilles, de développer une usure de l'émail dentaire, voire de plus importantes complications. Comment diagnostiquer le bruxisme? À quoi est-il dû et surtout comment le traiter? Autant de questions que nous allons poser au docteur Pascal Sartor. Il est président du Conseil de l'Ordre des dentistes de Corse du Sud. Si vous avez envie de l'interpeller, vous pouvez le faire en nous appelant au numéro de téléphone qui s'affiche ou en nous écrivant sur Facebook. Vous veillez. Tout à fait, on a déjà plein de réactions. Comme quoi le bruxisme concerne beaucoup de personnes. Ça vous fait rire? Non, le bruxisme, non. Les réactions... On va en parler tout à l'heure. Allez, sourions, on vous explique comment arrêter de grincer des dents. Bonjour Pascal et bienvenue, merci d'être avec nous. Alors quelque chose d'extrêmement concernant le bruxisme, une personne sur 5 en souffrirait. Oui. Pas les réactions qui vont contredire. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui en souffrent. Alors le bruxisme, c'est une parafonction qui consiste à faire des mouvements masticateurs de façon répétée et spontanément. Et sans s'en apercevoir, puisque souvent c'est en dormant. Voilà. Alors il y a plusieurs sortes de bruxisme. Oui. Alors vous avez donc ces mouvements masticateurs, c'est de l'ordre de 2 types de mouvements. Serrer les dents, c'est le bruxisme passif. Donc ça, c'est quand grincer des dents, voilà, serrer très fort les dents. Grincer des dents, c'est le bruxisme actif. Mais on arrive à déterminer 2 autres types de bruxisme, le bruxisme diurne et le bruxisme nocturne. Alors le bruxisme diurne, en général, ça représente 20% des personnes qui bruxent. C'est un bruxisme... Donc on n'aperçoit pas. Alors, si, justement, c'est la différence avec le nocturne. C'est que même si vous serrez des dents ou vous grincez des dents sans vous en rendre compte, comme vous êtes éveillé, au bout d'un moment, vous vous rendez compte que vous serrez les dents ou que vous grincez des dents. Donc, vous relâchez la pression au niveau des muscles et ce n'est pas un bruxisme qui fait de gros dégâts. Par contre, à contrario, le bruxisme nocturne, lui, qui représente 80%, là, c'est la pleine puissance des mâchoires et ça amène de gros délabrements au niveau dentaire et un inconfort au niveau musculaire. C'est-à-dire qu'au réveil, les gens ont soit des douleurs au cou, soit des douleurs temporales, soit des douleurs au niveau des muscles, des joues. On a même des hypertrophies de ces muscles parce qu'ils travaillent en permanence. Voilà. D'accord. Alors est-ce que tout le monde peut être concerné par le bruxisme? Alors tout le monde peut être concerné. On considère que 70% de la population a été, est ou sera concernée par le bruxisme. Donc petit comme grand. Voilà, petit comme grand. Homme, femme. Voilà, petit comme grand, homme, femme. On a les mêmes pourcentages pratiquement pour les enfants que pour les adultes. D'accord. Alors à quoi est-ce dû? Alors, on arrive à déterminer 2 grandes étiologies, 2 grandes causes. Alors, c'est soit un problème d'occlusion, soit un problème parapsychologique, un stress ou des choses comme ça. Alors le stress serait un facteur déclenchant? Oui, voilà. Et il y a aussi l'altération de l'occlusion. L'altération de l'occlusion, ça peut être soit des dents en malposition, en version, en négression, qui vont gêner et qui vont provoquer... On va avoir tendance à serrer les dents et donc à provoquer ce bruxisme. Et puis, il y a le stress. On dit que le bruxisme, c'est la manifestation physiologique d'une cause psychologique. C'est-à-dire que vous avez un stress tout au long de la journée et pendant la nuit, vous grincez des dents. C'est une compensation, une sorte de... Oui, l'image, quand on grince des dents, quelque chose qui nous énerve, se traduit physiquement, réellement. Ah oui. Quand vous faites un effort, quand vous faites quelque chose, vous allez serrer les dents. Bon, là, c'est cette manifestation-là. D'accord. Alors, on a beaucoup de réactions. On va commencer à en relever quelques-unes, si vous êtes d'accord. Ah, mince. Alors, ou pas. Alors effectivement, il y a Eleni Fly qui nous dit « Je grince depuis 40 ans, d'où l'impossibilité de m'aligner les dents. Des douleurs permanentes, par la même occasion. »
Oui. On peut grincer des dents pendant 40 ans. Ah, on peut. On On Et du compatit. coup, nos dents restent tordues. On peut rien faire, c'est ça? Alors, c'est que ça doit être compliqué, son cas doit être compliqué par un problème au niveau osseux. Parce que, si vous voulez, le bruxisme, ça va accentuer un certain nombre de choses. Ça va user l'émail, ça va amener des fêlures, des fractures, ça va aussi accentuer un phénomène de déchaussement. Si vous avez des forces que vous exercez en permanence sur des dents, ça va augmenter les phénomènes de mobilité dentaire. Et je pense qu'on ne peut pas faire d'orthodontie dans le cas où elle a des mobilités dentaires ou des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des facteurs de risque? Alors, tout ce qui va modifier votre occlusion, tout ce qui va, par exemple, des extractions, vous allez avoir des dents qui vont se verser, des dents qui vont égresser. Et puis, tout ce qui est stress, diminution du stress. Si vous évitez, avant de vous coucher, tout ce qui est excitant, vous allez déjà diminuer un peu. On peut essayer de passer une bonne nuit sans grincer les dents. Voilà. Une autre réaction. Ouais, notre réaction de Jacqueline qui nous dit « Je n'ai plus que la moitié de hauteur de mes dents et les articulations mandibulaires douloureuses. Si la gouttière n'est pas efficace, que faire ? J'ai un avantage, je suis célibataire. » Et elle a Salut de Jacqueline. User jusqu'à la moitié Oui, voilà. de la dent. On use. Alors. Ah oui, il faut s'inquiéter avant quand même. Efficace. Oui, voilà, le problème c'est ça, c'est que donc le bruxisme, surtout le bruxisme nocturne, tout l'entourage va s'en rendre compte parce que ça fait un bruit terrible, sauf la personne qui bruxe. Donc, on peut. La première chose, quand quelqu'un vient vous voir, c'est de lui faire comprendre et de lui faire accepter la chose. Le fait qu'elle bruxe. Alors, bien sûr, si elle a des facettes d'usure, et là, en l'occurrence, qu'elle a usé la moitié de ses dents, il faut... là, c'est facile de lui montrer. Mais que faire si la gouttière ne fonctionne pas? Parce qu'on a plusieurs réactions. Ouais, c'est la gouttière, en fait. Là. La gouttière, il faut comprendre que la gouttière, elle ne sert qu'à éviter les usures. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des dents qui vont s'affronter, vous allez avoir la gouttière qui va affronter des dents. Ça ne va pas supprimer le grincement. Ça va, alors, si vous avez... Donc, quand il y a une perte, on fait deux gouttières, une gouttière en haut, une gouttière en bas, qui va redonner une certaine hauteur. Quand vous n'êtes pas stressé, quand vous dormez, vous avez les muscles élévateurs et abaisseurs de la mandibule qui sont au repos. C'est dans cette position-là, où vos muscles sont en repos, vous avez une occlusion d'à peu près 3 mm. C'est-à-dire que vos dents ne se touchent pas. Donc, quand on fait des gouttières, on évite l'usure, mais on essaye de restituer cette épaisseur entre les dents pour soulager justement cet inconfort musculaire qu'on a au réveil. Et donc, ça amène... Bon, là, en l'occurrence, si on a une usure, il va falloir mettre deux gouttières et une certaine hauteur pour essayer de restituer ça et d'amener un soulagement au niveau des muscles. Donc ça soulage, mais ça ne règle pas le problème. Ah non, ça ne règle pas du tout le problème. Alors il faut faire, j'imagine, dans ce cas-là, une gouttière sur mesure. Ah oui, on ne peut oui. pas acheter quelque chose De toute façon, à chaque fois, c'est des gouttières sur mesure. D'accord, donc... Pris avec des empreintes. Voilà, des maxillaires. Vous venez de nous expliquer qu'on peut grincer des dents sans jamais s'en apercevoir, à moins de dormir avec quelqu'un qui du coup va se plaindre. Qui vous le dit. Mais est-ce que ça peut se déclencher comme ça du jour au lendemain? Oui, bien sûr. Ça peut se déclencher du jour au lendemain et ça peut s'arrêter du jour au lendemain. D'accord, comme c'est arrivé, ça voilà. Donc ça, c'est dans le cas du stress. Oui, voilà. Bon, même dans le cadre d'une là, si vous voulez, par exemple, des cas classiques, vous avez une dent de sagesse qui est extraite, une autre qui égraisse, qui continue à pousser, et qui vous propulse dans une position. Un déséquilibre ? Voilà, qui vous propulse dans une seule position, et vous en arrivez à user vos dents. Voilà. Il suffit d'extraire la dent qui a égraissé, et ça rentre dans l'ordre.
Alors là, on a Voilà. parlé du cas de l'adulte. Parlons un petit peu du cas de l'enfant. Les enfants peuvent en souffrir. Est-ce que c'est grave? Les enfants peuvent en souffrir, non, c'est pas grave. Tant que c'est dans le délai. Même, oui, voilà, à une certaine époque, on considérait que c'était normal, que c'était leur façon de se débarrasser de leurs dents de lait. Alors on avait constaté que après avoir, Oui, on est désolé pour l'image. après que les dents de lait soient tombées, avec les dents définitives, le phénomène s'arrêtait dans la grande majorité des cas. Et donc, on pensait que c'était une façon de perdre ses dents de lait. On a Vous avez une juste réaction ? une dernière des réactions de quelqu'un qui dit que son problème de bruxisme a été réglé grâce à un appareil respiratoire pour lutter contre les apnées du sommeil. Ben, si vous voulez, l'appareil respiratoire vous donne une certaine hauteur et ça vous soulage au niveau musculaire. Et ça joue à peu près le même rôle que la gouttière. Voilà, hein. La gouttière, si vous voulez, on appelle ça un plan de surélévation et de glissement. C'est-à-dire un plan qui va augmenter votre dimension entre le nez et le menton et qui va vous permettre de vous positionner dans une position de repos. Voilà. Alors que quand vous serrez, vous êtes bloqué dans certaines positions, dans certaines usures. Donc là, on parle d'apnée du sommeil, mais ce n'est pas un facteur déclenchant du bruxisme? Absolument pas, ça n'a rien à voir. D'accord. Non, vous pouvez ronfler et bruxer. Et là, c'est. Mais il n'y a aucun rapport entre les deux. Mais c'est sûr que vous resterez célibataire. Très bien. Voilà, alors, le bruxisme, ce n'est pas une maladie? Non, c'est pas une maladie. Ça peut. Pas sympa. Ça peut devenir une pathologie quand ça justement atteint ce niveau d'usure. Il faut se demander pourquoi le stress arrive à une quasi-automutilation de vos dents. Ça veut dire qu'on a un stress qui est trop important, donc il faut se faire aider, soit vous faites de la sophrologie, soit vous faites du yoga, quelque chose, de l'auto-hypnose, ce que vous voulez, mais quelque chose qui va vous permettre de vous déstresser, ou alors avoir recours à une thérapie. Oui, parce que la gouttière, on le rappelle, va empêcher, en tout cas atténuer le bruxisme, mais ne traitera pas. C'est une prévention, c'est tout. Voilà, ça ne traite absolument pas. Alors ça peut évidemment avoir des conséquences sur les dents, mais pas que, ça peut avoir des répercussions sur l'ensemble du corps. Oui, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que les gens se réveillent avec des douleurs cou, des douleurs un peu partout, parce que vous restez serré. C'est comme si vous étiez tétanisé. Voilà, en permanence, donc pendant toute la nuit. Donc il ne faut pas hésiter à consulter. Dernière question, est-ce que c'est pris en charge, le bruxisme, le traitement du bruxisme? Alors, le traitement du bruxisme, si vous voulez, vous allez avoir la gouttière et vous allez avoir les soins. Les soins sont pris en charge. Mais la gouttière, non. Très bien. Enfin, si, en partiellement. La gouttière. Ouais. C'est l'orthodontiste, la gouttière. On va te laisser discuter avec le docteur Sartan. Merci en tout cas d'être venu répondre à vos questions. On vous laissera répondre à celle de Mathéo tout à l'heure. Demain, à votre place, nous parlerons d'une initiative, les startups à l'école. L'objectif, c'est sensibiliser les élèves à l'esprit d'entreprise. Il y a d'ailleurs un mini-championnat qui va se dérouler jeudi à Portiche. On vous en dira davantage demain. D'ici là, passez une excellente fin de journée à tous. Ciao.